C'était il y a 20 ans, jour pour jour, au nord de Paris. Bouna Traoré, 15 ans, Zied Benna, 17 ans, mouraient électrocutés dans un transformateur EDF après avoir tenté d'échapper à un contrôle d'identité par la police. S'y réfugie également leur ami Mouhitine, 17 ans également, qui restera lui gravement brûlé. S'en suivront 21 nuits d'affrontements entre jeunes et forces de l'ordre dans diverses banlieues de France. Et ce lundi, devant leur collège à Clichy-sous-Bois, un arbre a été planté en leur mémoire. Un arbre, un ginkgo biloba précisément, symbole de résilience, autour duquel se sont réunis une centaine de personnes. Bonsoir Driss Etazaoui, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération Évreux-Porte de Normandie, vice-président également de l'association des villes et banlieues. Est-ce que 20 ans après, les banlieues en France vont mieux ? Écoutez, ce serait très compliqué de dire qu'ils vont mieux. On a connu l'épisode 2023 avec du jeune Naël et une fois de plus l'ensemble des quartiers populaires et pas que. On a vu aussi dans les centres-villes des drames et des émeutes urbaines. Nos territoires ne vont pas mieux. Je m'explique. Le cadre de vie, l'aménagement du territoire, les réhabilitations, les résidentialisations, les équipements sportifs, les équipements culturels. Il y a un certain nombre de sujets qui vont bien, qui vont mieux en termes d'investissement depuis 20 ans, grâce notamment à l'intervention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et aussi aux élus locaux qui sont totalement impliqués pour faire de ces territoires des territoires de droit commun. Ça va beaucoup mieux. Il y a une avancée significative et personne ne peut le contester sur ces dernières 20 années. Par contre, ce qui va moins bien, c'est que sur l'ensemble de ces territoires, je le rappelle, un petit peu plus de 1500 quartiers estampillés politique de la ville. Alors attention, ce n'est pas nous, élus locaux, qui disons que ce sont des quartiers liés à la politique de la ville, c'est le législateur. Et il s'appuie sur un indicateur précis qui est la concentration de pauvreté. Ce sont des territoires qui sont vulnérables. Et les gens qui y habitent aujourd'hui, une personne sur deux est en dessous du seuil de pauvreté. Vous y avez encore de l'insécurité, vous y avez encore de la discrimination, de la ségrégation, de la stigmatisation. Et en cela, ces territoires ne vont pas mieux. Mais comment l'expliquer précisément après 40 ans de politique de la ville tout de même ? Alors, la politique de la ville, vous savez, c'est l'une des politiques publiques qui est la plus évaluée, notamment par la Cour des comptes. Et si nous n'avions pas fait ces investissements massifs, si nous n'avions pas déployé l'ensemble de ces moyens urbains, des moyens matériels, financiers, humains, si nous n'avons pas consenti l'ensemble de ces efforts, si la puissance publique n'avait pas répondu présent, probablement que ces territoires seraient en décrochage bien plus important qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et l'ensemble des moyens que nous avons mis en œuvre, que ce soit l'État ou les collectivités territoriales, vous savez, on entend souvent des dépenses, c'est un investissement. C'est pour faire de ces territoires, non pas les territoires perdus de la République, mais bien les territoires gagnants de la République. La promesse républicaine, telle que Chirac l'avait prononcée à la suite des émeutes, à l'attention de ses enfants, des filles et des garçons de la République. Vous êtes les fils de la République, avait dit le président de la République. Eh bien, c'est pour faire en sorte que ces territoires soient totalement raccrochés au reste de la nation. Alors Jacques Chirac était président, Dominique de Villepin était Premier ministre. Il dit aujourd'hui, il y a les mêmes fractures qu'à l'époque. Vous êtes d'accord ? Dominique de Villepin, qui, par des propos forts, a fait son mea culpa d'ailleurs dans son communiqué de presse. La position qu'il avait eue à l'époque n'est plus du tout la même position qu'il a aujourd'hui. Et donc, nous autres élus locaux, qui, à l'époque, crions à l'injustice, à ce qui n'aurait pas dû, à ce qui a causé le drame de Ziad et de Bouna. Et nous avions déjà à l'époque dit à quel point est-ce que les choses n'auraient pas dû se dérouler de la manière dont ils se sont déroulés. Villepin, aujourd'hui, qui dit qu'effectivement la France, nation, la République, doit répondre présent, et il a raison. Mais vous savez, ce sont les élus locaux qui sont en première ligne. C'est le maire. Aujourd'hui, personne ne connaît le commissaire, personne ne connaît le préfet. Le premier de cordée, le premier de tranchée, c'est le maire. Ancré dans la réalité du quotidien, ancré en proximité avec ses administrés et avec ses concitoyens. Et c'est nous qui assurons l'esprit de la République. Les valeurs sur le fronton de nos mairies, ce sont les élus locaux. Mais ça veut dire que les élus nationaux n'entendent pas ce qui ressort, peut-être véhiculé aussi par vous, élus locaux, des banlieues, des quartiers, les doléances qui peuvent être faites. Vous savez, il suffit... C'est un manque d'intérêt, c'est un manque de considération de la part des élus nationaux ? Je pense que pour un grand nombre, ils sont loin des réalités. Ils sont dans leur tour d'ivoire et ils n'ont pas les pieds ancrés dans la réalité. Vous savez, nos concitoyens, quand vous les croisez au quotidien, quand vous les croisez au jour le jour, ils vous disent, ils vous parlent et vous sentez le pouls. Vous sentez ce qu'ils ressentent. Il suffit de regarder aujourd'hui la politique spectacle, la politique nationale. On est à des années-lumière du travail des élus locaux. Les élus locaux, ils charbonnent. Il y a plus de 560 000 élus locaux dans ce pays.
la quasi-majorité de ces élus locaux ne sont ni rémunérés, ni indemnisés. Ils sont totalement au service de leur territoire et de leurs concitoyens. Et ceux-là, c'est ceux qui sont au quotidien, vivent les mêmes réalités, les mêmes préoccupations que nos concitoyens. Et ceux-là, il faut absolument les encourager. En 2 mots, vous évoquiez la mort du jeune Naël en 2023. Rapidement, un des carburants à cette colère qui a ressurgi justement il y a plus de 2 ans maintenant, c'est aussi le lien, le rapport qu'il y a entre la police et la jeunesse. Ce divorce qui est finalement très souvent consommé. Je serais beaucoup plus nuancé sur le sujet. Vous savez, il y a quelques temps, avec Michel Fournier, qui est aujourd'hui ministre de la Ruralité, qui, à l'époque où nous avions signé à Évreux, dans ma ville, durement touché d'ailleurs par les émeutes urbaines en 2005, c'était Jean-Louis Debré, paix à son âme, qui était le maire de la ville à l'époque. Avec Michel Fournier, nous avons signé un pacte, un manifeste sur ruralité, urbanité, quartier, village, bourg et cité, même combat. Et donc nous avons décidé de partager un certain nombre d'enjeux communs et de faire en sorte de faire nation ensemble, en partant des mêmes constats, des mêmes réalités et souvent des mêmes enjeux qui sont partagés. Et avec Michel Fournier, le souhait, c'était de faire en sorte, nous avons interrogé l'IFOP d'ailleurs, nous avons demandé aux gens des quartiers populaires quelles étaient leurs priorités. Pour répondre à votre question précisément, eh bien, il n'y a pas de défiance avec la police. Ce que demandent nos populations sur les quartiers, c'est beaucoup plus de sécurité. Et donc beaucoup plus de police, beaucoup plus de bleus sur les quartiers. Mieux formés naturellement, mais beaucoup plus présents. Et donc je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui une défiance entre la population et la police. Il y a probablement une défiance entre les voyous et la police. Mais certainement pas entre notre population, je le rappelle, 6 millions d'habitants sur ces territoires, qui sont les premières victimes de ce qui se passe dans ces quartiers, que ce soit en 2023 ou que ce soit en 2005. Les premiers à payer le prix, les écoles brûlées, les maisons de quartier brûlées, les voitures endommagées, etc., c'est la population de ces territoires. Je vous remercie beaucoup, Driss Etazaoui, vice-président de l'Association des villes et banlieues. Merci d'avoir été l'invité de France 24. Merci à vous.